Je m'appelle Pascal Servet, j'ai 56 ans, je vis à Saint-Pierre-en-Cremont-Isère et je travaille ici à Entre-deux-Guiers où se trouve ma société Textilos Curtas Technologies. Cette société produit essentiellement des ficelles en papier et des intercalaires de papier anti-glisse. Nous sommes donc transformateurs de papier. Ce sont les hommes qui sont la vraie et unique ressource de l'entreprise. Ce sont eux qui produisent les matières, les différentes marchandises qui vont satisfaire le client. Et donc tout le management et toute l'organisation de TCT depuis 2006 ont été organisés autour de cette idée. De 2009 à 2011, à la suite de la crise mondiale économique, nous avons eu une très grosse diminution du chiffre d'affaires, ce qui a dû nécessiter également un plan social à cette époque-là. Et nous sommes descendus de 18 à 8 personnes pour repartir en 2012 à partir de 8 et aujourd'hui en 2016 nous sommes remontés à 18. Donc il est bien évident que passer de 8 à 18 personnes et de moins de 2 millions d'euros à 3,6 millions en 2015 et certainement plus que 4 cette année en 2016 a nécessité de changer d'organisation et de structure. Nous avons 2 personnes extérieures qui sont des consultants qui ont une très grosse expérience de très gros projets dans des grosses entreprises à l'international et qui sont venus m'épauler au sein de l'usine pour structurer cette usine. Et pour financer toute cette action, nous sommes appuyés sur les AGFOS, et en particulier Stéphane Foresta qui nous a aidés à monter tous les dossiers pour financer une partie de tous ces coûts. Je suis Stéphane Foresta, conseiller en formation à l'AGFOS PME. L'AGFOS PME est un financeur de la formation professionnelle pour les salariés en entreprise. Nous travaillons avec l'entreprise Textilos depuis 2012, qui est entrée sur le dispositif palier de croissance, qui était un dispositif qui avait pour vocation de booster la croissance des PME. Dans ce dispositif, l'intervention de 3 consultants sur le champ de la stratégie, des ressources humaines et des finances permettait de faire un diagnostic partagé et de proposer des pistes d'action. L'entreprise Textilos a utilisé ce dispositif pour mettre en œuvre différents projets qui étaient en gestation dans sa stratégie. À partir de 2013, nous avons travaillé sur la recherche de financement afin de permettre à Textilos de mettre en œuvre les projets issus de paliers de croissance. En 2015, Textilos est entré dans un dispositif qui s'appelle Muteco, puisque l'évolution d'entreprise vers ces nouveaux projets faisait vraiment une grosse évolution, un changement technologique important. La région Rhône-Alpes, donc au travers de ce projet, a pu accompagner l'entreprise Textilos sur la réorganisation des ressources humaines et de la production. Le travail à partir du territoire et avec la Maison de l'Emploi permet une relation privilégiée avec les entreprises et un partenariat qui permet pour nous de trouver des acteurs sur le terrain qui connaissent bien les entreprises. Et la Maison de l'Emploi joue ce rôle de chef d'orchestre qui lui permet de nous réorienter vers les entreprises qui ont des projets de formation et leur apporter notre expérience dans le financement et la recherche de fonds pour mettre en œuvre ces projets. Le point essentiel, je dirais, que j'ai appris tout au long de ces années, c'est que il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin. Et l'autre point important pour une société, une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est de toujours travailler sur l'innovation. Toujours essayer d'avoir une longueur d'avance. Voilà, tout ça amène les idées, amène des nouveautés. Toutes les idées n'aboutissent pas, mais s'il y en a déjà 1 sur 10, même 1 sur 20 qui aboutit, eh ben c'est déjà pas mal et ça prépare l'avenir et améliore la pérennité de l'entreprise.